Le débrief de la matinale, les temps forts de ce que vous avez entendu ce matin sur Europe 1. Le grand rabbin de France, Haïm Corsia, était mon invité à 8h20 pour l'interview politique d'Europe 1. Et je lui ai demandé si, selon lui, il y avait un problème avec la communauté juive en France. La communauté juive de France et la communauté juive française, elle est parfaitement intégrée, elle vibre avec tout ce qui fait la France depuis toujours, la culture, la langue, c'est une évidence. Mais en même temps, il faut poser la question de la société dans laquelle on vit. Et cette question, on la pose pour l'ensemble des citoyens. Parce que, je ne vais pas vous expliquer que nous sommes le thermomètre d'une société, mais si quelque part dans une société, n'importe où dans le monde, des citoyens ne se sentent pas à l'aise, ne se sentent pas bien, c'est que la société a un problème. Voilà, Haïm Corsia qui a également réagi à la décapitation de 21 Égyptiens parce qu'ils étaient chrétiens. Haïm Corsia vient de déplorer cet assassinat parce qu'ils sont chrétiens. Il met les mots sur les choses, lui. Réagit Cyril EM sur Twitter avec le hashtag un matin. Les Juifs sont-ils en danger en Europe? Écoutez à présent la réponse d'Emmanuel Nachon. C'est le porte-parole du ministère israélien des Affaires étrangères. Il était avec nous à 7h15 pour la question qui fâche d'Europe. Oui. Le danger est là, il est imminent et il menace tous les juifs d'Europe. Les États européens ne font pas assez pour protéger les communautés juives, que ce soit les institutions, les synagogues, les écoles. Est-ce qu'il a vraiment fallu que des gens perdent leur vie pour que les institutions juives soient protégées ? Le réalisateur de Timbuktu, le film Timbuktu, Abderrahmane Sissako, était mon invité pour l'interview Vérité. C'était à 7h45. Même si d'une certaine manière, il humanise les djihadistes dans son film, écoutez ce qu'il pense, lui, des islamistes. Il n'y a pas de conviction réelle profonde, il n'y a pas une foi, je ne crois pas ça. Je pense qu'il y a de l'hypocrisie dans les actions, que ceux qui disent couvrez-vous, couvre-toi le visage, en même temps désirent la femme de l'autre. Donc il y a une contradiction dans ça. Indispensable de voir Timbuktu d'Abderrahmane Sissako et de relire Hannah Arendt, nous écrit Laurence Parisot, l'ancienne patronne du MEDEF, sur Twitter avec le hashtag un matin. Le film est en lice pour 8 Césars et 1 Oscar, donc tout ça sera fixé d'ici la semaine prochaine. Puis à propos de l'interview Vérité, tiens, 7h45 tous les matins, notez que le 27 janvier, dans quelques jours, 27 février, pardon, l'invité de cette interview Vérité sera Madonna, invité exceptionnel, donc le vendredi 27 février sur Europe 1. La loi Macron sur le travail le dimanche sera votée demain à l'Assemblée. Ce sujet vous fait beaucoup réagir au 39-21. Et c'est Françoise qui nous appelle de Valence. Bonjour Françoise. Bonjour Thomas. Alors, quelle est votre question Françoise ? Alors, ma question est la suivante. Suite à la loi Macron laissant les magasins ouverts le dimanche, je voudrais savoir ce que vont devenir les condamnations pour les magasins tels que Bricorama. Vont-elles être caduques, vont-elles être annulées ou vont-elles continuer ? Je crois que Bricorama a eu 500 000 € d'astreinte récemment, Anne-Laure Jumet, service économique d'Europe 1. Alors, qu'est-ce que vous répondez à Françoise ? Ces condamnations, elles vont toujours tenir ou pas ? Eh bien, elles tiennent en tout cas pour ce qui a été déjà décidé par la justice, parce que ces condamnations, elles sont antérieures à la loi Macron. Les faits se sont produits. Voilà, dans le cas de Bricorama, c'était en 2012, ces faits. Donc évidemment, cette décision de justice n'est pas remise en cause. C'est à l'avenir, quand la loi sera votée, qu'un magasin qui ouvrira le dimanche dans les conditions prévues par le texte ne pourra être attaqué en justice. Si on prend par exemple Sephora sur les Champs-Élysées qui ne peut ouvrir la nuit, ça a été une décision de justice. Si les zones touristiques internationales sont bien votées et les Champs-Élysées font bien partie de ces zones, eh bien Sephora pourra désormais ouvrir de nuit entre 21h et 24h. Voilà pour la réponse d'Anne-Laure Jumet à Françoise. Si comme Françoise vous souhaitez réagir à la matinale d'Europe 1, Twitter avec le hashtag un matin, 3921 ou europe1.fr.